serpent brûlant. Amen. Ouvrez vos Bibles dans Nombre, chapitre 21, non, chapitre 21. Et donc je fais la lecture à partir donc du verset 4, donc Nombre 21, à partir du verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avons fait monter hors d'Égypte, que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Amen. 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 Les serpents brûlants. Amen. Dieu donc a détruit complètement l'Égypte pour faire sortir son peuple. Il a détruit l'agriculture, il a détruit aussi donc les rivières, le fleuve, lorsque donc les eaux se sont transformées en sang. Il a aussi détruit les troupeaux, il a détruit en fait, il a provoqué un décès dans chacun des familles en Égypte. Vous imaginez Kinshasa, un décès dans chaque maison, c'est catastrophique. Amen. Et là, c'était dans toute l'Égypte. Et encore, Dieu détruit complètement l'armée égyptienne. Lorsque cette dernière est rentrée au milieu de la mer Rouge, Dieu donc les a renfermés et Dieu a détruit complètement l'armée. Amen. Amen. Mais cependant, les enfants d'Israël ont vécu toutes ces choses-là, mais Dieu les a préservés. Mais lorsque donc ils sont sortis de l'Égypte, bon, Dieu n'a pas choisi le chemin donc le plus rapide. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu connaît le chemin par lequel il te fait passer. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Dieu connaît par le chemin là où il te fait passer. Israël est en fait avait une mentalité d'esclave. Il a passé 400 ans en Égypte. Et cela donc l'a vraiment profondément affecté, profondément. À un moment donné, au lieu que l'Éternel les fasse passer tout droit, bon Dieu donc a fait un détour. Il leur a dit de faire un détour. Et cela a commencé donc vraiment à les irriter. Pourquoi Dieu les a fait sortir? Dieu a fait un détour parce que le peuple n'était pas encore prêt pour donc la guerre. Amen. Amen. Et ils ont commencé donc à murmurer, à commencer donc à s'impatienter. J'explique que l'impatience produit un bouillonnement de l'esprit. Amen. Amen. Quelqu'un qui est impatient est désagréable. Il a vraiment un bouillonnement de l'esprit. Et cela pousse donc la personne qui est impatiente à parler, à avoir donc des mauvais propos. Et ce jour-là, le peuple d'Israël a commencé à avoir donc des mauvais propos vis-à-vis donc de l'Éternel lui-même, et aussi donc vis-à-vis de l'homme de Dieu, c'est-à-dire donc Moïse. Amen. Amen. Ça les a poussés à être vraiment, ils étaient impatients, ça les a poussés donc à parler mal contre Dieu, et surtout à bafouer les bénédictions de l'Éternel dans leur vie, de dire: et nous sommes fatigués de cette misérable nourriture. Dieu les nourrissait chaque jour. Mais, écoutez bien les propos, on est donc complètement fatigué de cette misérable nourriture. Vous voyez, les enfants d'Israël, du moins la première génération,
n'est pas rentré dans le pays de Canaan, ce que je vais vous dire ce soir va vous peut-être vous choquer. Amen. C'est pas le faux d'or qu'ils ont fabriqué qui les a empêchés de rentrer dans le Canaan. Pourtant, l'idolâtrie est quelque chose qui est grave. Le jour où Israël donc a fabriqué le faux d'or, Dieu était profondément donc irrité. Il y a donc beaucoup de personnes donc qui sont mortes, mais ce n'est pas donc à cause du faux d'or. Écoutez-moi bien, c'est à cause des déclarations qui sont sorties de leur bouche. Amen. Amen. Pourquoi vous nous avez fait sortir du pays donc de l'Égypte afin que nous mourions dans le désert? Amen. Amen. Et finalement, à cause de leur déclaration, je veux dire donc de leur bouche, amen. Amen. Eh bien, à cause de cela, ils ne sont pas rentrés dans le pays de Canaan. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Ta bouche peut te tuer. Elle peut donc te rendre la personne la plus pauvre et la plus misérable ici donc sur la terre. Amen. Amen. Je répète, ta bouche peut te tuer, peut te priver de toutes les bénédictions que l'Éternel a prévues pour toi dans ta vie, mais à cause tout simplement de tes déclarations, tu peux donc passer à côté, je peux dire donc de toutes les bénédictions que Dieu donc en réserve pour toi. Amen. Amen. Il me semble que nous le verrons aussi plus tard, que le péché le plus grave que nous pouvons commettre vis-à-vis donc du Seigneur, c'est avec notre bouche. Amen. Amen. Nous allons le voir donc par la suite. Est-ce que ça va? Amen. 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 Pourquoi donc on n'est pas mort dans le désert? Et finalement, toute la génération est morte dans le désert. C'est seulement 2 personnes qui sont rentrées au pays de Canaan, c'est-à-dire c'est Caleb et Josué, qui n'ont pas parlé exactement comme donc toutes les personnes qui avaient donc cette mentalité d'esclave. Tout à l'heure, on parlait dans la voiture avec la prophétesse de Denise. Et elle ne sait pas qu'elle touchait un point sensible parce que je suis en train de préparer un livre que je vais dédicacer au président de la République. Amen. Amen. D'ici. Je vais le dédicacer. Amen. Amen. Alors, je vais expliquer pourquoi donc en Afrique il y a donc tant de difficultés. À chaque fois, on a tout de suite le réflexe de la sorcellerie. C'est vrai, d'accord. Mais la sorcellerie, elle est universelle, elle n'est pas seulement africaine. Alors, ici, par exemple, les gens font des incantations dans les eaux. Ils le font, n'est-ce pas, des incantations. En France, ça se fait. À Lourdes, par exemple. À Lourdes, à l'église catholique, les gens sont devant une fontaine, ils jettent de l'eau, ils font des incantations. C'est le même procédé. Est-ce que vous comprenez? C'est la même idolâtrie. L'idolâtrie, la sorcellerie existe donc en Europe aussi. L'adoration des morts existe aussi en Europe. Bien sûr, ça existe. Mais j'ai expliqué à un moment donné, j'ai dit que non, le vrai problème, c'est donc le mental, la mentalité. Et nous avons cet exemple avec Israël. Ils ont fait 400 ans donc comme esclaves, ils sont sortis. Il y avait une mentalité donc d'esclaves. Amen. Nous avons donc beaucoup de choses à dire sur cela. Autrement dit, qu'est-ce qui a empêché la première génération de rentrer dans Canaan? C'était leur mentalité, donc suivie de leur bouche. Ta bouche
peut te rassasier de bien, comme aussi il peut te rendre donc vraiment misérable. Fais donc attention comment tu parles. Amen. Dans ce passage, nous avons donc une richesse de révélation. Dans ce passage, il est mentionné qu'ils ont murmuré, ils ont parlé mal contre Dieu et contre Moïse. Comment peut-on donc murmurer contre Dieu? Lui rejeter toujours la faute sur lui, la faute de nos échecs, lui rejeter. Dieu n'est pas fautif de ton échec. Non, il n'est pas responsable. Il nous a donc envoyé sa parole, ces préceptes que nous devons donc mettre en pratique afin donc de vivre heureux ici sur la terre. Amen. 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 Si aujourd'hui, par exemple, un jeune homme, une jeune fille va chercher donc un mari dans un bar, dans une boîte de nuit, etc., à coup sûr, ça ne marchera pas. Amen. Amen. Ça ne marchera pas. Et après, la personne dit, oh Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis? Mais c'est toi-même qui l'as cherché. Amen. Tu t'expliques dans la Bible, amen, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais tu fais donc le contraire. Il y a donc cet aspect, rejeter toujours sur le Seigneur nos échecs. Rejeter aussi toujours sur Dieu les tragédies qui se passent dans le monde. Oh Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis que cet avion tombe? Dieu n'est pas fautif, il a donné l'intelligence aux gens de fabriquer l'avion, mais il a aussi donné l'intelligence de faire l'entretien. Et si l'entretien n'est pas fait, moi j'ai pris une fois un avion à Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville, les Foula-Foula, c'est des avions, mais moi j'appelle ça les Foula-Foula, les avions russes. Jamais donc d'entretien. Quand j'étais prêt à monter de monter dans l'avion, j'ai vu que les pneus de l'avion étaient complètement usés. J'ai un de mes amis qui a refusé de monter, il dit moi je ne monte pas. Ah j'ai dit bah moi je monte, je dois aller sur Brazzaville. Lorsqu'on est arrivé sur Brazzaville, en atterrissant, 2 pneus ont éclaté. Si ce jour-là tout le monde était mort, et si moi aussi. Ou alors j'étais grièvement blessé. Je ne pouvais pas dire, Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu as permis que je prenne l'avion? C'est moi-même qui a voulu le prendre. Amen. J'ai vu que les pneus, c'est un signe déjà, que les pneus n'étaient pas bons. J'ai de l'intelligence pour ne pas le faire. Donc, pas continuer. Amen. Mais je l'ai fait quand même. Rejetez toujours sur Dieu les tragédies de ce monde. Oh Seigneur, pourquoi tu as permis qu'il y ait eu cette guerre? Mais c'est la méchanceté de l'être humain qui provoque des guerres. C'est pas Dieu. Amen. Alors faites attention comment vous parlez de l'Éternel. Amen. Amen. Critiquez, murmurez contre Dieu. Il y en a qui disent que, oh, mais nous sommes fatigués de cette misérable nourriture. Oh, je suis fatigué de la vie chrétienne. Mais si tu es fatigué de la vie chrétienne, la vie païenne, c'est pas meilleur. Amen. C'est pire. L'impatience pousse les personnes à mal parler. Amen. Amen. Et à trop parler. Dieu, en fait, n'a pas créé notre bouche. Amen. Amen. Pour parler n'importe comment. Mais il nous a créés normalement pour lui rendre gloire. Amen. Quand tu vois une personne, oh, les moqueurs, ou une personne qui a donc un physique particulier, oh, regarde, toi tu ne sais pas quand tu te moques, tu es en train de te moquer d'une personne que Dieu a créée à son image. Ça veut dire que toi tu es plus que Dieu. Et ne sois pas étonné aujourd'hui que si tu n'es pas donc béni. Dieu donc a établi des critères pour que nous puissions donc être bénis, recevoir ces bénédictions
Et nous devons donc les mettre en pratique, nous devons donc les atteindre, ces critères. Amen. Amen. Mais si on veut outrepasser, prendre donc des raccourcis, comme on le dit, ça ne peut pas marcher. Amen. Amen. Tu es obligé de mettre en pratique la parole de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Alors ce jour-là, l'Éternel a été profondément irrité. Parce que non seulement lui-même a reçu des critiques, et aussi maintenant son serviteur a reçu donc des murmures et des critiques. Alors, il est mentionné que ce jour-là, l'Éternel envoya des serpents brûlants. Mais je pourrais dire plutôt que l'Éternel a permis que les serpents brûlants puissent donc mordre son peuple. Et beaucoup en sont morts. Ouais. Depuis que je suis converti, je n'ai jamais cru que c'était des serpents qui ont mordu le peuple d'Israël. Du moins les serpents que nous connaissons, c'est-à-dire les reptiles. Je n'ai jamais cru cela. Je n'ai pas cru qu'il y avait donc allé subitement des serpents sont arrivés de nulle part qui ont commencé donc à mordre le peuple de Dieu. Les années ayant passé, il a fallu donc des longues années pour que je puisse recevoir la révélation de ces messages ce soir. Dans ce passage de Nombre 21 que nous avons fait donc la lecture, si vous prenez donc les écrits en hébreu, eh bien il n'est pas mentionné que ce sont des nawash qui ont mordu le peuple de Dieu. Le nawash, c'est le serpent que nous connaissons, c'est-à-dire donc le reptile. Mais il est mentionné plutôt que dans ce passage que ce sont des sarafs. Écoutez-moi bien, des sarafs qui ont mordu le peuple de Dieu. Des sarafs. Nous ne savons pas ce que c'est donc les sarafs, nous autres. Mais lorsqu'on prend par exemple saraf, allez voir un juif, demandez-lui qu'est-ce que c'est donc un saraf, il va vous dire c'est un serpent brûlant. La traduction donc est bonne. Dieu envoya des serpents brûlants. La traduction est bonne. Seulement nous ne savons pas qu'est-ce que c'est donc un serpent brûlant. Ça n'a rien à voir avec le reptile. Amen. Amen. Les sarafs. Amen. Je les ai découverts dans la Bible. Ils sont là. Le peuple de Dieu n'a pas été mordu, je te répète, par des reptiles. Ils ont été mordus par donc des sarafs. Eh bien, je les ai découverts dans la Bible. Amen. Amen. Ouvrez vos Bibles dans Ésaïe, au chapitre 6, à partir du premier verset. Le jour de la mort du roi Osia, je vis l'Éternel, le Seigneur, assis sur son trône. Amen. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Ça va aller pour l'instant. Tu peux t'asseoir. Donnez-lui un micro parce qu'elle veut lire la suite. Amen. Amen. Est-ce que vous entendez? Des séraphins se tenaient donc tout autour de lui. Et ils criaient l'un l'autre, Saint, 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 et l'Éternel des armées, la terre est remplie de sa gloire. Non, après. Au fur et à mesure. Amen. Amen. Alors voici donc la révélation. Ce n'est pas des serpents reptiliens qui ont mordu le peuple de Dieu,
mais c'est l'armée céleste. Amen. Les séraphins, on les appelle les serpents brûlants, les anges flamboyants, amen. Amen. Les anges de feu, et on les appelle aussi les dragons. Oui, les Asiatiques, ils adorent un espèce de reptile qui crache du feu, etc. C'est une image, une caricature du séraphin. Est-ce que vous me citez maintenant? Amen. Ne te mets pas contre toi l'armée céleste. Ils sont là autour de l'Éternel. Ils protègent le trône de l'Éternel. Ils protègent la sainteté de l'Éternel. Non que Dieu a besoin de protection, mais ils le font tout simplement par un amour extrême vis-à-vis de Dieu. Amen. Amen. Une adoration illimitée envers Dieu. Parce qu'il crie donc sans cesse Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Vous avez certainement entendu plusieurs fois, on dit que Dieu est 3 fois saint. Il n'est pas 3 fois saint. Une fois saint, ça suffit. Amen. Quand on est saint une fois, ça suffit. Mais que s'est-il passé? Saint est le Père, Saint est le Fils, Saint est le Saint-Esprit. Amen. Amen. J'ai compris quelque chose, bon, c'est une révélation, il y a donc un tiers des anges qui sont au service du Père, un tiers au service du Fils et un tiers au service du Saint-Esprit. Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose que le diable est tombé avec un tiers des anges? Est-ce que vous comprenez maintenant? Amen. Le diable faisait partie de ces anges-là. Amen. 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 Chérubins, séraphins, c'est apparemment donc la même catégorie donc d'anges. Et il en avait marre de dire Saint et le Fils. Amen. Amen. Il a voulu donc voler son trône et finalement il a réussi donc à corrompre, on peut dire, donc tous les anges qui étaient à son service. Et ils sont partis de la perdition pour l'éternité. Amen. Amen. Par cela, nous devons comprendre beaucoup de choses. Déjà, nous autres, nous ne devons pas voler la gloire de Dieu. Il y a un esprit qui règne très profondément au Congo-Kinshasa. Je parle du Congo-Kinshasa parce que nous y sommes. Les gens aiment être donc adorés. Et ce n'est pas normal. Quand vous prenez le micro dans une église, il faut donc flatter c'est la personne qui vous a invité pendant donc 10 minutes. La flatter. Moi, quand les gens viennent, ils s'agenouillent devant moi, tout ça, je dis lève-toi. Amen. Amen. Il y a une soif au Congo démocratique d'honneur. Amen. Amen. Des honneurs. Donc le Congolais, même s'il est très pauvre, il aime ça. Amen. C'est pas seulement donc l'homme riche, mais le très pauvre. Cet esprit est rentré dans l'Église. On ne peut pas servir Dieu, amen, Amen. en cherchant à lui voler donc sa gloire. Amen. Amen. Il y a des gens qui viennent me voir qui me disent, mais révérend, quel est donc le secret de la puissance dans le ministère? Je leur dis, Jésus était ému de compassion pour les foules. Premièrement. Amen. Amen. Et je lui dis, deuxièmement, donc nous devons donc nous rabaisser afin que Jésus puisse croître dans notre vie.
Est-ce que ça va? Amen. Un abaissement donc volontaire. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait donc un grand programme en Côte d'Ivoire. J'étais invité donc dans une campagne, une grande campagne. En tout cas, il y avait plus de 15 000 personnes. Allez, normalement, le programme commence donc la prédication commence à 19h30. Moi, je suis là avant 19h30, avec ma femme, éventuellement un de mes fils. Et on arrive. Maintenant, les grands bishops, amen. Les grands bishops, les archibishops, ils envoient leur sujet avant à la campagne, ils sont là, ils attendent qu'on leur donne signe, qu'on leur fasse signe de venir. Allez, là on arrive donc à 21h30. Exact. Et voilà leur message. Excusez-moi du terme, voilà leur message. Alléluia, alléluia. Ouais, du bruit. Quand donc j'étais à Los Angeles. On s'en fout qu'il est parti à Los Angeles. Ouais, moi, ceci, etc. Donc, leur personnalité. Et quand ils arrivent donc au moment de travailler, rien du tout. Amen. Amen. Un jour, j'étais là en face d'un bishop comme ça, à un moment donné, prophétesse. Comme ça, pendant 15 minutes, j'étais dans son bureau. Comme ça, j'étais là. Il disait, j'étais parti à Bordeaux, je suis parti à Paris, je suis parti à Milan, oh j'aimais ceci, et à Genève. J'ai dit, bishop, au bout de 10 minutes, bishop, moi je suis né là-bas. Amen. À cause de cette parole, est devenu mon ennemi jusqu'aujourd'hui. C'est qu'il y a un problème de mental. Le problème du Congo, c'est pas les sorciers du village, mais c'est toi-même. Attends, on m'appelle moi sur le podium chaque jour. Moi, je parle pas trop, mais allez, je peux vous montrer des vidéos. Amen. Merci, maman. Amen. Parfois même, j'ai une simplicité que les gens me méprisent. Mais ils ne savent pas que c'est ça le secret du pouvoir. Le secret de la puissance. Amen. Amen. Il faut que tu t'abaisses pour que Jésus croisse. Regardez les séraphins, ils sont là. Ils nous donnent l'exemple. Non seulement nous ne devons pas voler la gloire de Dieu, comme donc Lucifer l'a fait, comme beaucoup de personnes cherchent donc à le faire. Dieu n'a pas été créé, amen, pour se glorifier. Il n'est pas capable de contenir cela. C'est pour cela que les gens qui ont du succès dans le monde, les chanteurs, etc., ils sont dingues, ils sont fous, ils sont drogués, ils se suicident. L'être humain a été créé pour qu'il marche avec Dieu. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin de l'Éden, eh bien, Dieu leur avait interdit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais au milieu du jardin, il y avait donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait aussi l'arbre de la vie. Amen. Amen. On ne sait pas combien de temps Adam et Ève étaient dans le jardin, mais ils s'approchaient chaque jour de plus en plus de l'arbre de vie, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Écoutez bien maintenant. Ève a vu qu'il était agréable à la vue. Le péché est agréable à la vue. Le monde est agréable à la vue. Mais il provoque la mort. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Il provoque la mort. Moi, je ne me suis pas converti il y a 36 ans en arrière, 37 ans en arrière. Aujourd'hui, il faut commencer à me détourner et de perdre la vie éternelle.
Il y en a, ils l'ont fait. Regardez par exemple tous les gens que moi j'ai connus il y a 30 ans. Quand je suis arrivé ici, prophétesse de Nice, il y a 30 ans, j'entendais les paros, les prédicateurs du moment à l'époque, toujours donc, ils parlaient de l'élévation. L'élévation, oh quand Dieu va m'élever, oh je doute donc Dieu va m'élever. Pour moi c'était un langage bizarre, je dis ah bon, vous êtes venus donc dans Jésus pour être élevés. Ils ont cherché l'élévation. C'est vrai qu'à force de travailler, par nos propres forces, nous pouvons l'avoir. Amen. Amen. Mais le problème, c'est que on ne la garde pas. Où sont maintenant tous ces prédicateurs qui, dans les années 90, mettaient le feu à Kinshasa? Ils sont où? Il y en a même qui sont tombés à 50 personnes dans leur église. Il y en a d'autres, vous allez rire, il y en a d'autres qui se débrouillent à faire sortir des bouteilles de bière des corps des personnes. Est-ce que ça c'est l'évangile? Non. Amen. Amen. La soif du monde, la soif du succès, la soif donc de l'élévation va te perdre. Amen. Par contre, le révérend Pablo qui est toujours là. Amen. 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 Quand on me dit d'aller prêcher devant 15 000 personnes, je m'en vais, je prêche. Quand on me dit d'aller prêcher devant une église de 50 personnes, je m'en vais, je prêche. Je ne demande pas un cachet, je ne demande pas une sécurité, je ne demande pas ceci. Amen. Amen. Les Seraphins nous montrent le zèle excessif qu'ils ont donc pour l'Éternel. Nous aussi, nous devons avoir ce zèle excessif. De notre bouche doit sortir donc toujours la gloire de Dieu. Amen. Amen. Vous regardez Kinshasa donc déglingué, cassé, et ceci et cela. Écoutez-moi bien. Les Séraphins, ils disent que la terre est remplie de sa gloire. Kinshasa est remplie de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Quand vous dites que vous commencez à critiquer, etc., vous êtes en train de critiquer Dieu. Amen. Amen. Regardez. Un avion, c'est spectaculaire, n'est-ce pas? Ça, c'est la main des hommes. Ah, mais l'homme est intelligent, pour dire la vérité. Mais quand un avion passe, on est émerveillé. Mais ça fait du bruit. Amen. Tellement du bruit. Mais lorsque l'Éternel fait pousser une fleur, il le fait silencieusement. Voilà la gloire de Dieu. Si chaque matin tu ne la vois pas, c'est que tu es aveugle. C'est que tu as un problème. Voilà donc l'esprit que tu dois avoir. Amen. Amen. Changer de mental. Changer donc de vision. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Continuons donc le message. Les séraphins, amen, sont donc les protecteurs, ils sont jaloux de la sainteté de l'Éternel. Dès le moment où tu parles mal, bien sûr aujourd'hui nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, directement les gens mouraient. Aujourd'hui, on ne meurt pas. Mais à cause de ces mauvaises paroles, nous pouvons perdre nos bénédictions. Voilà le vrai problème. C'est-à-dire aujourd'hui, ce n'est pas notre vie spécialement qui est en jeu, mais ce sont donc nos bénédictions. Amen. Amen. Saint, 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 donc est l'Éternel des armées. Lorsque Ésaïe a vu donc cette vision, cette grande vision, écoutez bien ce qu'il dit. Malheur à moi, parce que donc je suis donc perdu. Car donc j'ai une bouche, des lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple qui a donc les lèvres impures. Waouh!
Israël commettait donc de l'idolâtrie. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Souvent, donc, Israël se détournait de Dieu avec l'idolâtrie. Mais là, il n'est pas question d'idolâtrie, il est question de lèvres. Malheur à moi, parce que je suis perdu. J'ai les lèvres impures. Et j'habite au milieu d'un peuple qui a les lèvres donc impures. Tout à l'heure, j'avais dit qu'il y a donc un péché qu'on peut commettre le plus grave vis-à-vis de Dieu, c'est avec notre bouche. Et Isaïe a vu. Amen. Amen. Isaïe a vu cela. Il a vu que lui-même, il était défaillant de ce côté-là. Et aussi, il a vu que son peuple, alors là, son peuple aussi donc avait des lèvres impures. Alors, lorsqu'il s'est repenti, l'ange de feu, le Saraph, a pris donc une braise sur l'autel, avec des pincettes, il l'a mis dans ses mains, l'ange de feu. Il est parti vers Ésaïe, il a posé ça sur sa bouche et dit, voici, ceci a touché tes lèvres, ton péché est expié. Il y a des péchés qui sont donc sur tes lèvres. Beaucoup. Beaucoup de péchés. La Bible nous dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Il ne manque pas de mal parler. Amen. Amen. Et lorsque donc Ésaïe a reçu donc sa bouche a été purifiée. Amen. Amen. Il entend une voix qui dit, c'est la voix de Dieu, qui marchera pour nous, qui ira donc pour nous. Et c'est là que Ésaïe dit que moi, je suis là. Envoie-moi. Dieu ne peut pas t'envoyer tant que tu n'as pas une bonne bouche. Amen. Amen. Dieu ne peut pas te confier des choses grandioses de son royaume tant que tu as des péchés sur tes lèvres. Amen. Amen. Parlez comme Dieu parle. Nous sommes donc les représentants du royaume des cieux. Prenez l'exemple sur le président, l'ambassadeur des États-Unis, qui est ici. Il parle exactement le langage de son président. Il ne va pas parler donc autrement. Nous autres, nous sommes les ambassadeurs du royaume des cieux. Nous devons parler comme Dieu parle. Amen. Amen. Le langage de Dieu se trouve dans la Bible. Nous devons connaître donc la parole de Dieu afin donc de parler comme lui. Montre-moi dans la Bible quelque part où tu es pauvre. Il n'y en a pas. Amen. Montre-moi dans la Bible un verset que toi tu es malade. Il n'y en a pas. Au contraire, il y a un verset qui dit que tu es guéri. Amen. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Amen. Amen. Quand tu dis je suis malade, je suis pauvre, tu es en train donc de disqualifier la parole de Dieu. Tu ne parles plus comme Dieu parle, mais tu parles exactement comme le monde. Le problème en est qu'il y a tellement de chrétiens qui sont dans l'église, ils sont chrétiens à l'église, mais ils ont le langage du monde. Est-ce que ça va? Il n'y a pas longtemps de cela, c'était en février, je suis tombé gravement malade. Et on m'a porté pour me mettre dans la voiture et m'emmener donc à l'hôpital. Quand je suis arrivé à l'hôpital, bon, j'étais presque dans le coma, et j'étais quand même un peu conscient. On m'a mis sur un brancard. Voilà, le révérend Pavlovski sur un brancard. Vous savez quel sentiment que j'ai eu quand j'étais sur le brancard et que tout le monde était autour de moi en train de me regarder et que je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas sortir de ce brancard. J'ai eu le sentiment d'une impuissance totale. Amen. Amen. Que vraiment je n'arrivais à rien faire.
Et j'ai compris quelque chose ce jour-là. Nous n'avons rien pour être arrogants. Nous n'avons rien pour être donc arrogants. Ce jour-là, j'ai compris que nous, les êtres humains, on est du papier. On est des créatures merveilleuses, mais on est du papier. C'est-à-dire qu'à tout moment, nous pouvons partir. Amen. Et puis bon, j'ai fait plusieurs jours, on m'a perfusé de tous les côtés, j'ai fait un diabète 4. Et en plus, des poumons ont pris un sérieux coup, on m'a mis sous respiration, je n'arrivais pas plus à respirer. J'avais déjà des problèmes de poumons, mais la montée de diabète a aggravé, sérieusement. Ça a touché en fait tout mon corps. C'est comme si mon corps donc, a subi une érosion. Et tout mon corps a pris un coup. Les nerfs, les vaisseaux sanguins, les poumons, diabète 4, etc. Je suis rentré à la maison, exactement comme on m'a amené, on m'a porté. Je ne faisais que dormir. Le matin, je me réveillais, ma femme me mettait sur la véranda, sur donc un matelas. Je n'arrivais pas à tenir debout 3 minutes. Je n'arrivais pas à faire ça. C'est-à-dire vraiment, c'était catastrophique. Allez, les mois ont passé. Et je disais, Seigneur, mais je ne suis pas encore très vieux. J'ai une femme, j'ai des enfants. Et Dieu m'a dit, n'oublie pas que j'ai envoyé ma parole et ma parole t'a guéri. Alors j'ai commencé à dire, Seigneur, merci parce que je suis guéri. Par tes blessures, Seigneur, je suis donc guéri. Je suis donc totalement guéri. Je n'arrivais pas à marcher. Je n'arrivais pas donc à me lever. Je n'y arrivais pas. Mais à chaque fois que j'essaie de me lever, c'était le parcours du combattant. Je dis, Seigneur, merci parce que donc je suis guéri. Amen. Et puis voilà aujourd'hui. Quand quelqu'un a des problèmes de poumons, un coup sûr, c'est la mort. Vous savez ça? C'est la mort. Je n'arrive plus à respirer. Amen. Amen. Et je ne prends pas des médicaments pour le diabète. Est-ce que tu m'entends? Je ne prends pas. Il faut que nous parlions comme Dieu parle. Amen. Il faut que nous parlions richesse. Seigneur, merci parce que je suis riche. Amen. Je suis prospère. Tout ce que je fais réussit. Amen. Mes enfants sont bénis. Amen. Ma femme est bénie. Amen. Les portes donc pour mes enfants s'ouvrent dans le monde entier. Amen. Amen. Parle comme Dieu parle et tu verras. Tant que tu parles comme le monde, voilà la vie que tu mènes aujourd'hui. Tu vis une vie mondaine. Tu parles comme Dieu. Que tu m'entends. Change de langage. Amen. Que tout le monde se lève. J'aimerais que tu puisses te repentir. Amen. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de péchés sur ta lèvre. Et dorénavant, prends conscience que fais attention avant d'ouvrir la bouche. C'est pas interdit de parler, mais fais attention. Amen. Fermez les yeux et priez, parlez à Dieu. Levez la voix, priez. Je vais t'entendre prier, lève la voix, prier. De sang ce soir, Seigneur. Donne-nous, Seigneur.
salut ce soir, Jésus. Que les portes de ta miséricorde s'ouvrent pour nous ce soir. Que les portes de ta miséricorde s'ouvrent pour nous ce soir, Seigneur. Oh Jésus, ta miséricorde ce soir. Amen. On reste les yeux fermés. J'aimerais que tu bénisses la parole de Dieu, que tu fasses une offrande. Prends 20 000, viens déposer. Approche-toi, viens. 20 000, c'est combien? 10 $? Viens, prends 10 $, 20 000, viens déposer. Sois donc le premier, la première à venir. Et nous allons parler dessus. Que j'ai commencé donc ce message-là le dimanche. Je ne sais pas si vous avez suivi. Amen. Aujourd'hui, c'est donc un peu plus profond. Tu as besoin de parler aussi sur tes finances. Approche-toi, viens. Maman Denis, soyez béni. Soyez béni. Prends 10 000. 10 000, viens, approche-toi. Prends 10 000, viens bénir la parole de Dieu. On va parler aussi sur ton offrande. 10 000, c'est-à-dire donc 5 $. Approche-toi, viens. Prends 2000 francs. 1000 francs. Et bien, après cela, nous arrêtons. Prends 2000 francs. 1000 francs, bien. J'ai donné l'occasion à tout le monde de faire. Tendez vos mains vers le panier. Tendez vos mains vers le panier. Tendez vos mains, fermez les yeux. Seigneur, que cette offrande puisse grandir et pousser. Et que tous tes enfants qui sont là, qui ont donc mis quelque chose, que cela puisse donc croître dans leur vie, que ça pousse et qu'ils puissent donc être bénis. Au-delà même de leur pensée, j'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc que Dieu vous bénisse, asseyez-vous.